Salut à tous, ici Raph pour Spin Elite, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va review un expresso à 1 million d'euros sur Winamax. On est en nitro 10 euros et petite particularité, il y a un joueur régulier qui est Red Diamond dans cette partie et il a mis en place des exploits très intéressants. Du coup, on va se focaliser sur deux choses dans cette vidéo. On va essayer de parler des exploits et d'essayer de voir pourquoi c'est important, pourquoi c'est hyper performant d'exploiter les joueurs récréatifs, en particulier dans le contexte d'un méga jackpot. Et puis l'autre truc, c'est grâce à l'aide de HRC, on va essayer de mesurer les erreurs des différents joueurs à la table, de voir combien de milliers, voire de dizaines de milliers d'euros ça leur a coûté. Installez-vous bien, c'est parti. C'est donc parti pour la première main avec nos trois protagonistes. En premier, Fish 01 au bouton qui est le joueur régulier et qui est Red Diamond. Celsinio en small blind et Dre en big blind. Roi 3 off au bouton pour Fish 01, ça va être un fold, c'est beaucoup trop faible. Celsinio qui va limper avec Dame Valet off. Comme d'habitude, j'ai une petite préférence sur le min-raise. Dre qui va check, pas de dinguerie pour le moment. Celsinio qui check. Dommage ici, à mon avis, il a une grosse fold equity dans ce contexte de jackpot. Et puis même de façon générale, si vous vous retrouvez dans ce spot, il faut absolument c-bet, deny l'equity de la big blind. Dre qui décide de check lui aussi, ça va recheck à la turn. Je préfère le check turn parce que maintenant il a de la showdown value, il va très souvent gagner le coup, il peut encore call un bet de la big blind à la turn, et puis ça peut aussi check turn, et puis check river, et il va gagner le coup très souvent, donc c'est un peu mieux que flop. Il y a moins d'equity à deny aussi. Il continue dans ce plan là et Dre qui check. Le problème de Dre ici, c'est qu'il nous montre que c'est un joueur passif et qu'il est là pour se faire marcher dessus. En tout cas, c'est les infos initiales qu'on a sur Dre. Peut-être que ça va pas se confirmer. Celsinio qui décide de limp au bouton, donc là il annonce qu'il est récréatif, c'est un min raise ou un fold, plutôt un fold d'ailleurs. Dre qui va compléter en small blind, il nous annonce lui aussi qu'il est récréatif, et Fish 01 qui lui est joueur régulier Red Diamond doit être bien content puisque là normalement il a compris que ses deux adversaires étaient récréatifs. Quoique Dre c'est pas sûr, mais le coup d'avant il aurait sans doute pu bet à un moment dans le coup, donc Fish 01 c'est à minima que Dre est un joueur qui est tight. Le board vient Dame 7-6, check de tout le monde, c'est le signal qui continue sur cette stratégie très passive. Je pense qu'il va falloir faire très attention quand il décide de bet parce que là ça fait deux fois qu'il a des spots pour bet qu'il prend pas. Celui-là est un peu plus close que tout à l'heure, je pense que le check est vraiment ok, mais ça reste une décision qui part dans la même direction, la passivité. Turn 2, check de tout le monde à nouveau, et river 5, et ça va recheck partout. Donc là, il y a plusieurs choses à dire. Il y a un value bet chez Celsinio, je pense, il y a des 6, des 5, juste une bébé, ou 1,2, 1,3, peu importe, c'est pas très grave, mais il faut vraiment value bet, aller extraire. Et puis Fish 01, il a un bluff potentiel, je pense que je l'aurais pris. Là, il se serait sans doute fait call par le set de Celsinio, mais on peut imaginer que Celsinio, il a ici une main comme As-10, As-9, As-4, et qu'il est joué exactement de la même manière. Dre, lui, c'est pas mal capé aussi dans la main, donc je pense que c'est un très bon spot de bluff à la place de Fish 01, et je l'aurais pris personnellement. Dre qui va limp, il confirme là de façon absolument claire que c'est un récréatif, donc Fish 01 maintenant devrait avoir l'info. J'imagine qu'il est particulièrement focus sur cette table, donc je pense pas qu'il l'aurait loupé. Il va décider de compléter avec 9 et 10, c'est très bien joué. C'est le signal qui se réveille avec 2 as en big blind, donc là, quand on se fait ISO comme ça par un joueur qui a montré autant de passivité, et il y a eu des showdowns, donc on sait qu'il est passif, il faut vraiment être tight. Dre aurait dû fold, bon je lui en veux pas, il a une main qui a l'air sexy une fois qu'il a limp, mais c'est un fold, et Fish 01 qui lui va trouver le fold correctement, donc bien joué à lui. Le board vient Dame 6-4, et la pote de Celsinio, c'est dommage, il y a quand même beaucoup de mains qu'il peut garder en décidant de faire un sizing moins cher, donc c'est un pote chauve en fait, mais quand même dommage, je pense qu'il peut bet small ici, essayer de garder les 4, peut-être des floats complets, des mains comme 8 et 9 de pique, ce genre de choses, ça aurait été mieux joué, et Dre qui va passer, il a complètement miss le board. Main suivante, 5 et 10 au bouton qui va fold, et As-3 en small blind qui va décider de limp. Dommage. Ça aurait dû être un open show, et on va voir tout de suite combien ça coûte. Bon, d'abord, finissons la main. Check, flop. À nouveau, il décide de check. Là encore, ça aurait été un bet. C'est pas un board qui est dry, c'est un board qui va évoluer avec des 9 qui vont amener des straights possibles, avec des backdoor flush draw, mais ça, c'est le cas sur tous les boards. Mais les 6, les 5, les 4, tout ça, ça amène de la connectivité sur ce board qui est donc amené à évoluer et à se dynamiser assez souvent. Check encore à la turn, il aurait été temps de bet si on a loupé le bet flop et l'open shove pré-flop, et il décide de bet river quand tout est rentré. Les straight rentrent, les 9 et 10 sont là, les 5 et 4, les 9-5, et puis aussi évidemment les flush. Il se fait réchauffe par Dre et il va pas trouver le fold et donner les 3 bébés supplémentaires. Très mal joué de la part de Celsinio, ça lui a coûté très cher de louper cet open
shove préflop et on va voir ensemble combien ça lui a coûté théoriquement. Du coup, on retrouve la stratégie de Salsinho dans ce spot avec l'ICM sur HRC. Ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'il est censé ne pas avoir de limp ou quasiment pas, simplement 2% autour de As-As, Roi-Roi, Dame-Dame et puis de quelques bluffs pour équilibrer. Maintenant, la question, c'est combien ça coûte à As-3 off de limp plutôt que d'open shove. Théoriquement, du coup, open shove, ça va lui rajouter 23 213 $ de V par rapport à le V actuel qu'il a à ce moment-là sur la table. Le call, en revanche, ça va lui rapporter simplement 18 042, donc ça fait un écart d'à peu près 5 000 $ pour avoir décidé de limp plutôt que d'open shove. C'est vraiment beaucoup, mais je pense qu'il faut encore accentuer cet écart au regard des erreurs qu'il a fait post-flop. Il a décidé de check flop, check turn et de laisser free roll son adversaire pour qu'il fasse finalement une flush. Et enfin, une fois qu'il a bet pot à la river, quand il s'est fait raise pour 3 bébés supplémentaires, il a décidé de call dans une situation où, à mon avis, il n'y a jamais de bluff. Donc en réalité, c'est pas 5 000 $ que lui a coûté cette erreur, mais bien plus, difficile à estimer précisément, mais probablement 20-30 000 $ si je devais me mouiller. Bon, c'est sûr que c'était une grosse erreur pour Salsinho, mais rien n'est définitif, il lui reste encore 9 blindes, il est bien, les tapis sont à peu près équivalents, tout peut encore se jouer dans cette partie. On va voir s'il arrive à se relever de cette assez grosse erreur quand même. Main suivante, 5 et 2 off, il devrait fold au bouton. Dre en small blind qui va faire lui aussi une erreur d'open shove puisqu'il va simplement limp avec cette main qui serait normalement un clear open shove. C'est moins grave que Salsinho déjà parce qu'il est plus deep et plus on est deep, plus louper un open shove est anecdotique. Et en plus de ça, il a une main qui joue mieux post-flop. Alors que Salsinho, il avait As-3 off, c'est une main qui joue très mal post-flop, qui va très mal connecter avec les boards. Et en revanche, quand elle open shove et qu'elle se fait call, elle est très souvent devant, elle domine vachement la range de call adverse. Donc toutes les caractéristiques pour pousser vers un open shove. Donc limp, ISO de fiche 0-1, call de Dre, et puis là, le board est incroyable, 9-7-6. Il a une paire plus open-ender et fiche à une overpair, donc c'est sûr que ça va partir. Il donc shove, un peu dommage, laisser fiche mettre de l'argent avec des mains illégitimes, ça aurait été mieux. Mais bon, pas très grave. En plus, il a pas besoin de protection puisque les 10 lui font straight, les 5 lui font straight. Un peu dommage, mais pas très grave. Fiche qui va évidemment call, c'est un 70-30 parce que il bloque les 2 10 qui permettent à Dre de faire straight. Donc largement favori, mais quand même il doit vibrer un peu. As turn, Roi river, c'est fait pour fiche. Dre se retrouve cripple, mais il lui reste 3 blindes, ça peut aller vite. Dame 9S, ça devrait être un open shove. Oh, ouh là là, celui-là il va coûter cher et on va se le review sur HRC. Fiche qui va ISO shove, bien joué à lui. Salsinho qui va potentiellement fold. Je pense que ça doit être un call dans cette situation, mais compliqué. Dre qui va évidemment call et ça montre que l'open shove est meilleur parce que s'il décide d'open shove, il va bénéficier de fold equity alors que là, il laisse simplement ses adversaires free roll et jouer le coup comme ils le veulent. On se retrouve tout de suite sur HRC. C'est une erreur qui est pas si catastrophique que ça en fait, puisque il a vraiment un tout petit stack. On voit que limp lui rapporte 8 000 $ supplémentaires, tandis que open shove lui rapporte 9 373 $ supplémentaires, donc il y a à peu près 1 300 $ d'écart entre les deux mains. Donc pas très grave parce qu'il a pas un gros stack, mais ça aurait pu coûter beaucoup plus cher avec un gros stack. Allez, maintenant il faut gagner un quasi flip pour fiche contre le dame 9 de Dre, le 9 au flop et il double. Ça aurait rien changé s'il avait open shove, il se serait passé exactement la même chose, ça aurait été juste un peu mieux joué et dans certaines situations, ça lui aurait permis de s'en sortir et de gagner un peu plus. Fiche qui trouve As-Roi-S au bouton, je pense que c'est un open shove assez clair, pas de raison de slow play, de trap, d'induce, quoi que ce soit, c'est un open shove et il va le trouver et Dre ne peut pas s'en sortir ici, il a un clear call et malheureusement pour lui, il va pas toucher de 7, donc Fiche qui prend un chip lead énorme, là il est vraiment dans une situation royale parce qu'il se retrouve avec 17 blindes contre 5 face à un joueur qui est plutôt tight, un récréatif, c'est sûr à 100%, donc ça devrait très bien se passer pour lui. Et vous allez voir qu'il va mettre en place des trucs en HU qui sont très intéressants. Ici, Valet 10 off, ça devrait être un open shove. Salsinho qui passe, le chip lead s'accentue, le heads up pourrait pas mieux commencer pour Fiche. Valet 4 off pour Salsinho qui va décider de fold, il aurait dû open shove, ça aussi ça va coûter un petit peu cher, on regarde tout de suite. Petite erreur à 3 000 $, du coup on peut voir puisque l'open shove rapporte 3 000 $ et le fold rapporte 0. Donc vraiment à éviter, c'est pas énorme dans le contexte de on peut gagner 800 000, mais si on les additionne, ça va très vite et à la fin ça peut être des dizaines et des dizaines
dizaines de milliers de dollars qui se sont envolés sur des erreurs simples d'open shove qu'on doit absolument éviter. Dommage, du coup, il faudra plus le faire. Fish ici qui a 4 et 2 off, on va voir ce qu'il décide de faire. C'est possible de limp contre un joueur qu'on estime récréatif et qui va être très tight, il le fait pas. Mais ça aurait été possible, même si très ambitieux. Il a bien fait de pas le faire puisqu'il y avait 2 valets en face, ça aurait été compliqué. As-Dame off qui va open shove, ici normalement, celui-là coûte vraiment une tonne à nouveau. Ouais, ça coûte cher, on va pas le vérifier parce que son stack est pas énorme et que du coup ça va pas être une erreur délirante en termes de chiffres, mais ça coûte très cher. Et surtout, c'est quand même vraiment intuitif de trouver ce jam, donc inexcusable celui-là. Et il décide de bet pot, à la limite, il pourrait slow play, ou alors c'est bet small, et là, il met vraiment toutes les chances de son côté pour que si Fish ait trouvé un valet, genre valet 4 off, bah il arrive à s'en sortir, donc très dommage, très mal joué. 2 et 9 off, ça devrait fold, il décide de limp 3,7 je pense que c'est un peu ambitieux à cette profondeur. Il pourrait open shove en se disant que son adversaire va sûrement pas se défendre suffisamment. Moi, en tout cas, dans ma stratégie, j'avais plus de limp en dessous de 4 blindes, simplement des open shove, et contre les récréatifs, ça fonctionnait très bien d'open shove plus loose parce qu'ils vont trop fold face à open shove. Ici, je trouve que c'est un peu ambitieux, même si ça part dans la bonne direction et que ça montre que Fish a vraiment des exploits en place et qu'il est là pour maximiser tous les edges. C'est le signal qui va check, on s'y attend, jusque-là, il a été assez passif, il check et il check raise all in, très bien joué, ça fait fold Fish. Il a eu de la chance de trouver son flush draw, c'est un board sur lequel Fish pouvait se sentir assez confortable, il y a peu de rois dans la range de son adversaire. Les 10 peuvent avoir ISO chauve aussi un petit peu, mais surtout il y en a 2 au board, donc il y en a peu. Pas de dame valet non plus, dame 9 off va pas être présent, donc il pouvait être assez serein sur ce c-bet. Et c'est une main qui est vraiment déterminante puisque les stacks vont vraiment se resserrer, et là les erreurs vont commencer à coûter cher. Donc ici il pourrait limp ou open shove, là c'est à nouveau une très grosse erreur, et celle-ci on va la vérifier puisque les stacks sont plus proches. Valet de suité du coup qui est une erreur à 6000 $, puisqu'il a 6000 $ de V à open shove et 0 à fold, c'est ce qu'il a fait, donc ça lui coûte 6000 $ ici, c'est beaucoup, et on voit que quand les stacks commencent à se rapprocher et qu'il a un peu plus de chances de disputer la victoire s'il joue bien, bah les erreurs commencent à coûter très cher. Donc là on est déjà à plusieurs dizaines de milliers d'euros d'erreurs, on va voir si ça continue à augmenter. Allez, il va falloir faire quelque chose parce que là le V est en train de s'évaporer pour Celsigno. 6-5 off, ça devrait être un limp de la part de Fish, d'un point de vue exploitant ce serait très bien joué, il le fait, valet 5 en face qui check, c'est bet standard sur dame 9-7 et Celsigno va passer, c'est le pouvoir du limp contre les joueurs qui sont passifs et qui vont pas se défendre suffisamment, pas isoler suffisamment. À noter que valet 5 off ça aurait été un très bon candidat pour iso chauve, il l'a pas fait et c'est pour ça que Fish décide de limp parce qu'il sait que son adversaire est peu susceptible de lui mettre de la pression sur ses limps. Oulala, as-dame off contre as-roi off, on retrouve le limp, très dommage, as-roi off qui iso, j'aurais préféré un iso chauve, c'est un peu fancy de faire 3 plutôt que 4,2. En vrai peut-être, pourquoi pas, peut-être que ça peut entraîner des erreurs, pas certain cependant. Et la dame tout de suite, c'est le signal qui revient dans cette partie, il est maintenant chief leader de la partie, il a un gros avantage de stack. Fish qui devrait trouver un open shove avec as-7 off, j'espère qu'il le trouvera, ça aurait été très grave de pas le trouver ici plutôt et de limp à la place. C'est le signal qui va fold avec 8 et 6, on s'y attendait. Roi 7 contre roi 4. Oula, 3x de la part de Celsigno. Jusqu'à présent, il a toujours limp ou fold, il a été plutôt tight et ça fait très peur. Ici, Fish il a une main qui est légitime pour call un open shove 7 BB deep. C'est une main qui est très forte, c'est difficile de trouver beaucoup mieux avec 7 blindes et dans l'urgence, c'est possible qu'il décide de call et qu'il se retrouve dans une situation dangereuse contre roi 7 suité. Là, Celsigno, il lui laisse toutes les chances de s'en sortir en utilisant un sizing qui fait très peur et Fish prend la bonne décision et décide de fold, c'est très bien joué, il fait une très belle partie. Vraiment, il met en place beaucoup de choses qui sont très bien contre récréatifs. Là, par contre, je pense que c'est une erreur qui arrive. Il décide de limp roi 3 off plutôt que d'open shove. C'est un peu la même situation que Celsigno a eu avec as 3 off en début de tournoi en BVB. Là, il a vraiment pas une main qui a envie d'aller post-flop et il a une main aussi qui domine énormément la range de call adverse. Du coup, ça aurait été pour moi mieux d'open shove ici avec cette main en particulier et c'est un peu trop ambitieux de décider de limp. Celsigno qui va ISO 3 BB
et Fish qui va préférer fold. Je pense que c'est un très bon fold à nouveau. Là, en l'occurrence, il aurait été devant Dame-Valet, mais c'est le bottom de la range d'ISO en value et très très bon fold de sa part. Par contre, très dommage d'avoir loupé l'open shove. Aïe aïe aïe. C'est le signaux qui va 3x ici, Fish qui va fold 10 et 8. C'est bien joué encore une fois en exploit. Il sait qu'il n'y a pas de mains faibles qui vont faire ça. Alors que on va regarder sur HRC, mais normalement ce serait un call face à open shove. À tout de suite. Du coup, la situation est la suivante. La SB devrait open shove cette range là, ce qui correspond à peu près à 70%. Et Fish en big blind devrait call assez largement avec 10 et 8 off. Et s'il le fait pas, ça lui coûte 26 000 $. Ça, c'est la situation de base. Maintenant, je pense qu'on peut faire l'hypothèse avec grande conviction que la small blind va open shove beaucoup plus tight que ça. On a vu beaucoup d'informations sur la stratégie de la small blind jusqu'à présent, du récréatif. Donc, on va se mettre une range un peu comme ça. C'est une approximation, mais ça doit correspondre à quelque chose qui ressemble à la réalité. On va rerun la situation et on va voir à quel point c'est une erreur ou pas de la part de Fish. Ce qu'on peut voir du coup, c'est que Big Blind a toujours un call avec 10 et 8 off, mais ça lui coûte plus 26 000 $, mais seulement 6 000. Sauf que quand il call avec 10 et 8 off, il met son tournoi en jeu et la majeure partie du temps, il est derrière face à la range d'open shove. Il y a très peu de mains, non, il y a même aucune main face à laquelle il est devant. Du coup, il sait que majoritairement son tournoi s'arrête. Même si avec son équité, il va quand même générer de levée à call par rapport à fold. Le truc, c'est que en foldant, il est sûr que le tournoi continue et il est sûr qu'il continue à générer des erreurs chez son adversaire. Et on a vu que les erreurs, elles se comptaient par dizaines de milliers de dollars. À chaque fois maintenant que la small blind fait une erreur, que le récréatif fait une erreur, ça lui coûte potentiellement des dizaines de milliers de dollars. Parce qu'il en fait des très grosses. Il limp des mains qui devraient open shove, il fold des mains qui devraient open shove ou limp. C'est des très grosses erreurs qui coûtent vite très cher et qui s'accumulent. Donc à mon avis, ici, c'est un excellent fold de la part de Fish. Il sacrifie 6 000 $ de V face à la range d'open shove théorique du récréatif, mais il s'assure de rester dans le tournoi et que les erreurs de son adversaire vont continuer à s'accumuler. Donc je pense que c'est un bon fold, même si ça a l'air discutable. Très bon fold du coup, selon moi, même si c'est toujours difficile dans ces situations d'estimer précisément le V du move, sachant qu'il faut prendre en compte à la fois quelle est la range exacte de celle signaux et aussi quel est le V futur de rester en vie dans le tournoi, quelles sont les erreurs qui vont être faites par celle signaux. Moi je pense qu'il va encore en faire beaucoup, même en étant très short, on a vu qu'il en faisait des très grosses, donc à mon avis c'est bien joué de la part de Fish, mais difficile à estimer précisément. Roi Valet off, ici il devrait open shove sans problème, et 9-6-16 qui call, c'est bien joué de la part de celle signaux. Malheureusement pour lui, il va pas gagner ce coup-là, et Fish reprend le chip lead. As-3 off, ça devrait open shove par pitié, oui, c'est bien joué. Et là, à mon avis, c'est quand même un peu différent comme situation, et Fish devrait call avec Valet 10 off. C'est une bien meilleure main que 10 et 8 off, et il a aussi l'avantage d'être encore vivant s'il perd le coup, même s'il lui restera plus que 2 bébés. Il a décidé de fold, et là je pense que c'est trop extrême. La main est vraiment trop forte. Et à l'inverse de la situation précédente où avec 10 et 8 off il battait vraiment aucune main de la range adverse, là avec Valet 10 off on peut imaginer que celle signaux open shove, Valet 9 off, Valet 8 off, Valet 4 suité, 10 8 suité, 9 8 suité, ce genre de mains sur lesquelles Fish a de la domination, donc ça rend le fold vraiment difficile à imaginer. Je pense que c'est très dommage. On va vérifier. On se retrouve du coup dans ce spot. La small blind est censée open shove 70% et Big Blind a un call qui rapporte 60 000 $. Maintenant, si on édite la range de la small blind pour mettre 40% comme précédemment, on était à 42. Je pense que ça va être à peu près la même range, même s'il était un peu plus short dans le coup d'avant. Voilà, quelque chose comme ça. On va voir ce que ça donne. Ce qu'on peut voir du coup, c'est que Valet 10 off, ça rapporte toujours 31 000 $ à call par rapport à fold. La différence, c'est que là, vraiment, il a de la domination sur une partie de la range d'open shove. Les mains suitées ici, Valet 9 off, et on sait pas, peut-être qu'il y a Valet 8 off, 19 off aussi dans la range d'open shove. On fait une estimation de cette range. Donc 30 000 $, ça va être difficile à récupérer, même si on estime que notre adversaire va faire des grosses erreurs. Il y a aussi le fait que quand on call et qu'on perd, il nous reste 2 blindes. Du coup, on est encore vivant et notre adversaire va faire des erreurs avec 2 bébés, on en est sûr. Donc j'aurais call ici, même si je comprends le fold et je pense que ça reflète le fait qu'il est particulièrement conscient des enjeux, de
de la façon dont son adversaire va jouer, juste à mon avis, il part trop loin dans l'exploit ici. Du coup, fold un peu ambitieux, mais on comprend, bien joué à lui quand même. Paire de 8 ici, j'aurais tendance à open shove contre récréatif, ça pourrait être un trap contre des joueurs agressifs, c'est pas le cas de son adversaire, bien joué à lui, et le fold est standard avec 9 et 5 off. Valet 6 qui devrait open shove à nouveau, aïe 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 aïe. Ça coûte une tonne aussi. Là, les stacks sont quasiment équivalents, donc c'est vraiment une très grosse erreur. Et c'est plus valet 4 off comme on a déjà eu précédemment, c'est valet 6, c'est des dizaines de milliers de dollars qui s'envolent. Peut-être que son fold valet 10 était justifié du coup, parce que là, cette erreur est déjà... ça permet déjà de rattraper, mais je pense en vrai que c'était ambitieux. 6 et 2, il va décider de limp, et c'est bien joué ici en pure exploit. Malheureusement pour lui, il y a as de off en face, du coup fold standard. Paire de 9 qui devrait open shove, il fait sa classique 3x, ce qui fait bien peur et qui donne à Fish envie, limite les erreurs de Fish en fait tout simplement, et va lui permettre d'éviter des setups défavorables. Roi 7, ça part à tapis, dame 10 qui call, heureusement ça aurait été vraiment dramatique, et Roi 7 qui l'emporte. C'est le signaux qui cripple qui devrait jam avec Roi 6, bon, il a pas le choix de toute façon, et 10 et 3 qui gagne le coup grâce à une paire au flop. Franchement magnifique partie de la part de Fish, même la main avec valet 10, c'est possible que ça soit gagnant, je pense pas vraiment, ça paraît vraiment difficile. Il a montré des très gros exploits et ça je vous encourage vraiment à le faire contre récréatif. Allez chercher ces limps jusqu'à très short, 4 ou 5 bébés, ça va fonctionner, ça va vous permettre de générer de l'edge, et on voit les erreurs qui sont faites par nos adversaires. On pourrait imaginer ici qu'ils décident de simplement check face à limp, ça aurait pas été 100% déconnant par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc très belle partie de Fish 01, bravo à lui, c'est 800 000 € qu'il est allé chercher avec beaucoup de talent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire, à vous abonner aussi, et puis rejoignez Spinelli comme Fish, vous voulez apprendre à faire de gros exploits contre Fish et aller chercher les 800 000. Ciao ciao.